Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin. C'est dimanche de Rameaux. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que vous nous recevez bien dans vos maisons. Et nous sommes dans la joie d'être là dans la présence du Seigneur. La Bible dit, là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. On peut être ensemble autour de ce grand nom qu'est le nom de Jésus, étant même dans nos maisons, étant dans notre chambre, étant même dans notre cuisine, mais nous sommes dans le même esprit. Et je crois que dans ces cultes de ce direct, nous aurons la grâce de parler d'un grand thème que Dieu nous a révélé. Prions ensemble dans nos maisons avant de commencer à lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, avant de lire la parole, nous voulons te prier. Notre Père et notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce et de miséricorde, prends le contrôle de ce moment. Permets que ton règne s'élève. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Vous savez, il y a cette chanson que nous on a l'habitude de chanter à l'église. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna à Jésus. Hosanna à Jésus. Oh. Hosanna à Jésus. Oh. Hosanna à Jésus. Oh. Hosanna à Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna à Jésus, alléluia, Hosanna à Jésus, Hosanna à Jésus, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Que Dieu soit loué ce matin, c'est un grand jour où nous allons tous chanter Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna, ils ont chanté ce jour-là parce que Jésus-Christ, il entrait à Jérusalem. Et pendant qu'il entrait à Jérusalem, le peuple de Dieu s'est levé, les enfants d'Israël se sont levés pour acclamer le Seigneur, pour chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je crois que ce matin, malgré ce démon qui est venu pour détruire la terre qu'on appelle coronavirus, toi tu peux encore chanter Hosanna, Hosanna, parce que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est assis sur le trône élevé. Je crois que tu peux chanter Hosanna. Tu peux chanter Hosanna parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Tu peux chanter Hosanna parce que Jésus-Christ, il est sorti du tombeau le troisième jour. Il est entré à Jérusalem ce jour-là. Oui, il a été crucifié à Jérusalem. Il est mort à la croix pour nous. Et le troisième jour, ce qui est important, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et depuis des années, le peuple de Dieu est en train de fêter la fête des rameaux que je vais expliquer ce matin à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons chanter Hosanna. Quelqu'un me dit Amen très bien, dans sa maison, dans sa chambre, dans sa cuisine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce matin que tu peux chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je peux chanter Hosanna, je vais chanter Hosanna. Moi je vais chanter Hosanna et je vais chanter Hosanna. Tu peux chanter Hosanna, 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 Hosanna. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21 où nous allons chanter Hosanna ce matin. Parce que Jésus est entré à Jérusalem. Dans ce livre, dans cet évangile selon Matthieu, l'homme de Dieu, l'apôtre Matthieu, nous dit ceci, il est l'apôtre, il est l'évangéliste, parce que nous sommes dans les évangiles. Il nous dit dans le verset 1er jusqu'au verset 11 que nous allons lire ce matin. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Le verset 4 nous dit, à ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi,
plein de douceur, et montaient sur un âne, sur un anneau, le petit d'Inanès. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, Hosanna, Hosanna » au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Quelqu'un me dit, amen bien. Et le verset 12 nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Alléluia. Nous avons le même texte aussi dans l'évangile selon Luc. Luc, le médecin bien-aimé aussi, il nous donne aussi sa version de ce texte que Matthieu nous a donné dans Matthieu chapitre 21. Luc, lui, nous relate aussi le même événement aussi dans Luc chapitre 19. Luc 19, verset 28, nous allons lire un peu quelques versets. La Bible nous dit ceci, mes amis. Après avoir ainsi parlé dans le verset 28 de Luc 19, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Comme il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'ils avaient vu. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, mes frères et sœurs. Mes amis, nous sommes dans ce dimanche, le grand dimanche de Rameau 2020. Vous savez que la semaine prochaine, nous allons en même temps rentrer, nous serons dans la semaine de la Pâque. Le dimanche prochain, c'est le dimanche pascal. Mes amis, nous voyons dans ce texte Jésus-Christ, notre Dieu, qui devait entrer à Jérusalem. Ici, on nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jérusalem qui vient de ce mot salam. Salam qui veut dire paix. Jésus rentre dans la ville sainte, la ville de paix. Vous savez, nous chantons que la nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Ça dit Sion, nouvelle Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image de ce paradis que Dieu a préparé pour nous. Maintenant, Jésus devait entrer à Jérusalem, mes amis.
avant qu'il entre dans la ville de Jérusalem. Jésus est à l'entrée de Jérusalem. Mais regarde ce qui s'est passé. Lorsqu'ils approchèrent, selon Matthieu 21, de Jérusalem, et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoie ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez un anneau. Vous trouverez une ânesse attachée. Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas entrer à Jérusalem sans détacher cet anneau ou cette ânesse qui était attachée. Jésus, il envoie les disciples pour leur dire, allez-y dans le village qui est en face. Mes amis, cet anneau était oublié par tout le monde. Cet anneau, personne ne pensait à lui. Toi et moi, nous sommes les anneaux. Nous sommes des ânesses qui étaient oubliées. Les ânesses qui sont attachées ou qui étaient attachées. Mais Dieu, dans son amour infini, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne soit plus attaché, ne soit plus bloqué, ne soit plus lié quelque part, mais que la personne puisse avoir la vie de Dieu. Voici le projet infini de Dieu, l'amour infini du Seigneur. Quand il est arrivé à l'entrée de Jérusalem, c'est là il dit à ses disciples qu'il y a un anneau, selon Luc, qui est attaché quelque part dans un village. Le village était en face de Jérusalem. Là où l'anneau ou l'ânesse était attaché. Mes amis, nous étions tous dans des villages, dans les lieux de confinement, dans les lieux où nous étions attachés. Peut-être il y en a encore qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont comme les anneaux qui sont encore attachés. Frère, vous savez qu'on peut être attaché. Spirituellement, on a des cordes. Mais physiquement, on se promène à Abidjan. Ou on se promène en France ou en Europe. Mais on ne voit pas les chaînes. On ne voit pas la corde. Parce que ce sont des chaînes et des cordes qui sont spirituelles, frère. La délivrance, c'est la chasse aux démons. Les démons qui sont des esprits impurs. Et briser les chaînes que ces démons attachaient aux hommes pour les limiter, mes amis. L'anneau de Dieu, la brebis du Seigneur, cet anneau qui était oublié par tout le monde. Mais l'anneau était attaché. Vous savez qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils prient pour son mariage. Il ne peut pas se marier parce que cet homme ou cette femme a une chaîne ou une corde de célibat. Il y a les gens aussi qui sont toujours malades parce qu'on t'a attaché à une maladie. Tu as des chaînes de maladie. Quel que soit tout ce que tu feras, tu seras toujours malade. Vous savez, il y a des gens qui pensent que en quittant soit la Côte d'Ivoire, en partant dans d'autres pays, ils vont se retrouver. Ils oublient que les chaînes sont des chaînes spirituelles. Tu peux quitter Abidjan, aller à New York, quitter Abidjan, aller aux États, aller en France, quitter Abidjan, aller soit en Allemagne, mais si les chaînes d'échec, les chaînes de maladie, les chaînes de blocage, les chaînes de malédiction ne sont pas encore brisées, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais la victoire. Il n'y a que Dieu seul qui peut briser ces chaînes-là. Alléluia. Mes amis, dans ce contexte, Jésus veut entrer à Jérusalem. Nous sommes entrés aujourd'hui, bien sûr, ce dimanche, comme nous sommes dans le confinement. Nous ne pouvons pas aller dans le lieu de rassemblement où les chrétiens se rassemblent pour prier le Seigneur. Ce lieu qu'on appelle l'église, mais qui sont des bâtiments. C'est pourquoi on ne voyait pas les gens en train de se promener avec des rameaux en ville. Mais les dimanches comme ça, qui précèdent la Pâque, on a l'habitude de voir des rameaux. Depuis hier, on va voir des rameaux.
Et ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem. Je vais revenir d'abord sur la tradition de ce fête des rameaux avant de rentrer dans le contexte de ce matin, où nous allons prier pour que notre vie soit attachée et que nous arrivons à chanter Hosanna. Alléluia. C'est ce jour-là, quand Jésus est entré à Jérusalem, ils ont coupé des branches d'arbres, ils ont coupé des branches de palmiers, des branches des oliviers, ils ont soulevé, ils ont commencé à allumer ces branches-là pour saluer l'entrée du Seigneur. Alléluia. Et depuis des années, l'église ne fêtait pas la fête des rameaux. Parce que c'est le 6e dimanche de Carême. Et le dernier dimanche avant la Pâque. Les rameaux font référence au moment où Jésus est entré à Jérusalem. Monté sur son âne, Jésus a été acclamé par la foule, criant Hosanna, et est passé sous une arche de palmes et de branchages agités en son honneur. C'est ça qu'on appelle la fête des rameaux. Jésus a été acclamé par la foule, criant Hosanna, et Jésus est entré, passé sous une arche de palmes et de branchages agités en son honneur. Jésus-Christ apparaît sur son âne comme le Messie, comme le libérateur, comme le sauveur que les Juifs attendaient. Cette cérémonie est née à Jérusalem. La cérémonie de la fête des rameaux est née à Jérusalem au IVe siècle, c'est-à-dire en 383, après Jésus-Christ. L'église de Jérusalem a ainsi organisé une procession de pèlerins secouant des rameaux depuis le village de Béthanie jusqu'à Jérusalem pour rendre hommage au Christ. Et on arrive en Europe. Ils ont commencé à célébrer le dimanche des rameaux au 9e siècle en Europe. Avec le pape Pie XII et Paul, mes amis, Paul VI. C'est là on a vu en Europe pour la première fois. Ils ont commencé à célébrer la fête des rameaux. Les rameaux, ou la fête des rameaux, commémore également aussi la passion du Christ et sa mort à la croix pour notre délivrance. Et quand nous parlons de la fête des rameaux, nous parlons de la souffrance de Jésus. Nous parlons de la passion du Christ. Nous parlons de sa mort à la croix. Nous parlons aussi de notre délivrance, que nous allons expliquer tout à l'heure. On prenait les branches issues d'arbres, toujours verts. Pourquoi on prenait des branches d'arbres verts? On ne prenait pas des branches d'arbres qui sont secs. On prenait des branches d'arbres qui sont verts. Pourquoi les arbres qui étaient encore le feuille vivante, le feuille qu'on venait de couper, afin de symboliser l'immortalité du Christ. Les branches vertes ou les arbres verts, mes amis, c'est comme dans Exode chapitre 3, où Dieu a montré à Moïse les buissons qui étaient envahis par le feu, mais qui ne se consumaient pas. Malgré la présence de ce feu, le buisson ou la forêt était toujours verte. C'est pourquoi ils ont pris aussi des branches qui étaient vertes, de feuilles vertes, qui symbolisent l'immortalité du Christ. Et son sang qui coule jusqu'à aujourd'hui pour notre délivrance. C'est pour dire à quelqu'un que quand on parle de fête des rameaux, on voit le feuille verte. C'est pour dire que la vie que Jésus nous a donnée depuis la croix continue à couler jusqu'à aujourd'hui. Et son sang aussi continue à couler jusqu'à aujourd'hui. Là, la couleur verte ou le feuille verte, le feuille vivante, symbolise l'immortalité du Christ et son sang qui coule jusqu'à aujourd'hui pour notre délivrance. Aujourd'hui, mes amis en Christ, le rameau et les cris de joie vont crier. Aujourd'hui, nous allons pousser les cris aussi de joie.
Aujourd'hui, nous allons aussi chanter aussi Hosanna. Parce que ce jour-là, quand Jésus est entré à Jérusalem, ils ont commencé à crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que veut dire Hosanna? Ce matin, en ce dimanche des rameaux. Le rameau que je viens de résumer en disant que c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils ont pris des feuilles vertes pour symboliser l'immortalité. Et ce jour-là, Jésus est rentré comme un roi que les Juifs attendaient. Alléluia, Église. Hosanna, on a vu ce mot Hosanna depuis l'Ancien Testament. Vous voyez lire dans le psaume chapitre 118, le verset 25. Et nous voyons aussi, on nous parle de Hosanna. Je vais lire le psaume chapitre 118, le verset 25 ce matin. Que quelqu'un me dit Amen dans sa maison. La Bible nous dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. C'est ça qui veut dire Hosanna. Hosanna veut dire accorde le salut. Hosanna qui vient du grec, dérivé de l'hébreu Hosanna. Quand on dit Hosanna, c'est en grec parce que le Nouveau Testament était écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu. En grec, on dit Hosanna. En hébreu, on dit Hosanna, qui veut dire sauve. Maintenant, ou sauve, nous t'en prions. Ça veut dire sauve-nous. Sauve-nous maintenant, nous t'en prions. Comme je l'ai dit dans le psaume 118, verset 25, qui dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ça dit, accorde-nous le salut. Sauve-nous maintenant. C'est qu'Hosanna veut nous dire. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Acclamation de la foule lorsque Jésus entra en triomphe à Jérusalem. Expression Hosanna, mes amis, on voit cette expression six fois dans le Nouveau Testament. On voit ça dans Matthieu chapitre 21, verset 9. On voit aussi dans le chapitre, le verset 15 aussi de Matthieu. On voit dans le Marc 11, verset 9, verset 10. On voit aussi dans Jean chapitre 12, verset 13. D'après la tradition ancienne, on récitait le verset 25 du psaume 118. Chacun de ces premiers jours de la fête des tabernacles. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Pendant que la procession solennelle faisait le tour de l'autel des holocaustes. À l'origine, ce mot Hosanna avait le sens d'une supplication. Mais dans le contexte des évangiles, dans Matthieu chapitre 21 et dans Luc chapitre 19, Hosanna devient une exclamation de joie. Hosanna devient un cri de bienvenue. Hosanna devient un cri de victoire. Hosanna devient le symbole de la délivrance. Et Hosanna devient une louange qu'on adresse à Dieu pour lui dire que nous sommes victorieux et nous avons la vie et nous avons la sécurité de Dieu et Dieu a accompli son miracle dans notre vie, mes amis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce dimanche, que malgré ce que le coronavirus est en train de faire sur cette terre, toi tu peux chanter Hosanna. Tu peux rentrer dans une autre dimension, entrer l'adorer, louer le Seigneur, comme ils l'ont fait à Jérusalem quand Jésus est entré à Jérusalem, mes amis. Maintenant, nous retournons dans notre chapitre 21 de Matthieu et notre chapitre 19 de Luc. La Bible dit ceci, que Jésus devait entrer à Jérusalem. Il y avait un anneau qui était attaché. Et la Bible nous dit que dans Luc chapitre 19 verset 28, c'est Jésus qui a pensé à l'anneau. C'est Jésus qui a vu cet anneau
dans le spirituel. Parce que l'anneau était attaché dans un village. Tout le monde l'avait oublié. Les gens n'avaient plus de solution pour cet anneau. C'est comme aujourd'hui, on nous parle de coronavirus. Ce monstre qui est venu attacher les hommes avec des chaînes de mort, avec des cordes de mort. On parle de milliers de morts aux États-Unis, de morts en Espagne, des morts en Italie, en France, frère. Ce mal est venu avec des chaînes de mort pour égorger les chaînes, pour attacher les économies des nations, pour déstabiliser la terre. Alléluia. Mais Jésus, il a vu la souffrance de cet anneau. L'anneau, c'est le symbole de l'homme que nous sommes. L'homme qui est attaché aujourd'hui aux choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour rester dans nos maisons, être confinés, pour ne plus sortir, ne plus aller au travail. Dieu ne nous a pas créés pour être victimes d'une manipulation d'un groupe de personnes qui vont déverser un virus sur la terre pour détruire les humains. La mort de ces personnes, surtout ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ça fait mal à Dieu, mes amis. Mais Dieu, dans son amour infini, il voit qu'il y avait un anneau qui était attaché. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, en ce dimanche de Rameaux, Dieu Tout-Puissant, il voit que la terre est attachée à la mort. Il voit que nous avons des chaînes de mort. Il voit que le coronavirus est venu avec son épée pour égorger les humains sur la terre des vivants. Jésus, il a vu la souffrance de l'anneau qui est attaché, abandonné. Aujourd'hui, mes amis, la science n'a plus de solution. Le médecin ne peut pas nous aider. La terre a abandonné à elle-même. C'est comme cet anneau qui était attaché dans un village. Frère, Jésus ne t'a pas oublié. Parce que Dieu Tout-Puissant n'avait pas oublié cet anneau. C'est pourquoi Jésus il envoyait 2 de ses disciples. Ce matin, Jésus m'envoie par le biais de cette parole. Il m'envoie avec Matthieu chapitre 21. Il m'envoie vers toi avec Luc 19. La Bible nous dit qu'il a envoyé 2 de ses disciples. Un disciple, c'est qui? Le disciple, c'est quelqu'un qui reproduit le maître. Pas le disciple, on veut dire action de former les disciples. Jésus il a choisi les 12 disciples qu'il appelait les apôtres, les serviteurs. Dieu m'envoie comme un disciple pour dire à mon frère, à ma soeur qui me suit en direct, que Dieu ne t'a pas oublié. Et mes amis, il dit à ses disciples, dans Luc chapitre 19, verset 30, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, frère. Il y avait Jérusalem, il y avait un village aussi qui était en face de Jérusalem. Vous savez que sur cette terre, nous avons Jérusalem, nous avons aussi les villages aussi qui sont en face de Jérusalem. Nous avons Dieu, nous avons aussi Satan. Nous avons le peuple de Dieu, nous avons aussi le peuple aussi de Satan. Nous avons les hommes que Satan utilise pour attacher les gens. Nous avons aussi les hommes que Dieu utilise aussi pour libérer aussi les gens. De la même manière que Satan, il est venu pour détruire les hommes, Dieu aussi vient pour donner la vie aux hommes. Maintenant, c'est à nous, étant qu'hommes, de faire notre choix. De choisir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur pour qu'on puisse avoir cette vie que Dieu nous a préparée malgré les projets de Satan, mes amis.
Parce qu'on peut arriver à un moment où, mes amis, où tout le monde va nous oublier. Où les hommes seront incapables de faire quelque chose pour nous. Ou que c'est Dieu seul qui peut nous aider, mes amis. Regardez cet anneau. Tout le monde l'avait oublié. Personne. Tout le monde l'avait abandonné. C'est comme aujourd'hui. La terre est livrée à elle-même. Il n'y a que Dieu seul qui a créé les cieux et la terre, mes amis, qui peut nous exaucer et faire un miracle pour nous. Jésus, il envoie ses disciples. Jésus, il envoie tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es dans ta maison en train de lire la parole du Seigneur, j'ai en train de t'envoyer un message. Quand tu es en train de me suivre comme ça en direct, j'ai en train de te parler, en train d'envoyer un disciple pour te parler. Jésus dit aux disciples, allez dans le village qui est en face. En face de qui ou de quoi? De Jérusalem. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Mes amis, quand quelqu'un a un anneau, un animal attaché, c'est ce qu'on appelle la liberté provisoire. Si on lui a donné une corde de 10 mètres, quand il est à 1 mètre, il pense qu'il est libre. Quand il est à 2 mètres, il pense qu'il est libre. 6 mètres, il pense qu'il est libre. 7 mètres, il pense qu'il est libre. 9 mètres, il saute, il pense qu'il est libre. 10 mètres, mais quand il va chercher à aller au-delà de 10 mètres, c'est là qu'il va sentir qu'il est dans une liberté provisoire, frère. Celui qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit sa liberté, quel que soit ce qu'il est, il est dans une liberté provisoire. Et cet homme-là aura des limites. C'est comme aujourd'hui le monde. Le monde a laissé Dieu. Le monde a abandonné Dieu. Les gens ne veulent plus prier Jésus. Les gens ont laissé le Créateur. Les hommes pensaient qu'ils étaient libres. Maintenant, le coronavirus vient montrer aux hommes que vous êtes limités. Vous étiez dans une liberté provisoire. Malgré votre technologie. Malgré l'avancement de vos économies. Malgré ce que vous êtes devenus aujourd'hui, vous êtes dans une liberté, vous avez vos limites. Dieu montre que l'homme, il est limité. L'homme n'est pas Dieu. C'est la même chose, l'anneau, il est attaché. Mais la Bible ne nous dit pas, ne nous donne pas la distance de la corde ou de la chaîne auquel ils avaient attaché cet anneau. Mais Dieu créateur, il a senti que cet anneau-là était dans la souffrance parce qu'il était limité. L'anneau pouvait utiliser les choses selon sa connaissance. C'est comme aujourd'hui le monde moderne utilise ce qu'il peut utiliser selon la connaissance que nous avons. Parce que la Bible nous dit les choses cachées sont à Dieu. Frère, Jésus dit que l'anneau est attaché dans un village. Jésus dit que sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le. Dieu nous a tellement aimés et Dieu a envoyé Jésus pour nous détacher de l'enfer et nous amener au paradis. Nous détacher de tous les projets de Satan et nous amener dans le projet de Dieu. Mais des fois, l'homme, il ne veut pas choisir Dieu. Il ne veut pas choisir Jésus. Tellement la chair réclame beaucoup de choses. L'homme se laisse emporter par la chair. La chair qui est le vieil homme. Mais Jésus envoie les disciples avec une mission. La mission de Dieu, c'est de détacher ses enfants, les amener à Jérusalem. Voici la mission que Dieu nous a donnée, étant que disciples. Tant que Dieu n'a pas détaché l'humanité, tant que Dieu n'a pas détaché ce monde perdu, le monde sera toujours un monde de malheur.
Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, il est temps pour toi de donner ta vie à Dieu. Il est temps pour toi de laisser les choses de ce monde. Il est temps pour toi de laisser les abominations. Il est temps pour toi de te détourner de ces choses, de tourner ta vie, de tourner ton regard, tes pensées, ta vision vers le Créateur. Alléluia. L'anneau était attaché. Vous savez, quand quelqu'un, il a des chaînes de prostitution, quel que soit ce que la personne va faire, elle va toujours tomber dans la prostitution. Quand quelqu'un il est attaché au mensonge, il va lutter, il va tout faire, mais il finira par mentir. Quand quelqu'un il est attaché au vol, il va voler même des choses pour les jeter. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais ce sont des chaînes qui vivent en lui. Et nous avons besoin d'être détachés. Et ce monde moderne d'aujourd'hui a besoin d'être détaché de la cupidité, être détaché de la prostitution, être détaché des projets de ténèbres, être détaché des lois abominables, frère. Aujourd'hui, tout le monde veut que Dieu intervienne. Les gens même disent que les pasteurs sont où? Mais les pasteurs nous ont prêché l'évangile. Le pasteur nous parle de Jésus, mais on ne les écoute pas. Le pasteur nous dit d'abandonner la prostitution, l'impudicité, le mensonge, l'ivrognerie, l'adultère. Mais les gens ne veulent pas écouter. Quand le pasteur prêche ça, les gens quittent les églises. Satan ne nous a jamais aimés. Satan, il passe par le monde. Il passe par la chair pour détruire les hommes. Quand les gens disent où sont les pasteurs? Mais où sont les occultistes aussi? Où sont les féticheurs aussi? Où sont les marabouts aussi? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Où sont les marabouts? Où sont les féticheurs? Où sont les magiciens? Où sont nos traditions aussi? Pour ceux qui aiment aller dans le bois sacré, où sont les bois sacrés? Ceux qui aiment aller se laver dans l'eau de Komoé, Tanoé, pour être bien protégés. Où est l'eau de Komoé? Où est l'eau de Tanoé aussi? Frère, quand les gens disent où sont des pasteurs là, mais où sont des féticheurs? Où sont des marabouts? Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, celui qui me suit très bien, il est temps pour nous de donner notre vie à Jésus. Il est temps pour nous d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être détaché de ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Jésus dit, détachez-le et amenez-le. Pour être détaché de ces choses-là, il faut accepter Jésus. Il faut donner ta vie à Dieu. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'acceptes pas Dieu, comment Dieu va faire un travail dans ta vie? Même Abraham aujourd'hui, on dit qu'il est le père de la foi. Abraham a accepté de quitter son père et sa mère et de suivre Dieu. Dieu servait l'Abraham dans Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a reçu la parole de Dieu. Abraham a écouté la parole, Abraham a suivi Dieu et Dieu l'a transformé. Tu ne vas être dans le mania comme on dit en Côte d'Ivoire et tu vas être délivré des manias. Tu ne veux pas être dans le péché, dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'occultisme, dans le maraboutage. Et maintenant tu dis que où est Dieu? Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, il est un Dieu de sainteté, il est 3 fois saint, frère. C'est pourquoi quand Dieu envoie les disciples, il leur a dit, détachez d'abord l'anneau. Tu dois accepter le détachement, c'est-à-dire la séparation. Celui qui veut voir la main de Dieu, qui veut chanter Hosanna, vivre la gloire de Dieu, il doit d'abord accepter de se libérer, de se détacher, de se séparer des choses que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi Dieu dit, détachez-le.
Si les hommes aujourd'hui veulent l'intervention de Dieu, que Dieu défende cette terre, que Dieu s'élève pour combattre l'esprit de coronavirus, le monde doit revenir vers Dieu. Le monde doit laisser le mal, laisser le péché. Le monde doit se repentir. Le monde doit demander pardon à Dieu, frère. On peut pas être dans le mal, on veut que Dieu nous défende. Ce n'est pas normal. Même ceux-là qui disent que où sont des prêtres, où sont des bergers, où sont des pasteurs, où sont des hommes de Dieu. Frère, toi qui dis ça, commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à repositionner ta vie. Commence à te détacher. Parce que Jésus dit, détachez-le. Ça dit séparer l'anneau. Parce qu'un disciple d'abord, quand on parle de disciple là, on voit des conditions d'un disciple. Le disciple doit renoncer à lui-même. C'est-à-dire refuser les choses qui ne sont pas de Dieu. Le disciple doit porter sa croix. C'est-à-dire, il doit faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Et le disciple aussi doit suivre le maître. Voici les trois conditions des disciples là. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre le maître. Frère, est-ce que notre vie est une vie de renoncement? Est-ce qu'on a porté notre croix? Je ne dis pas la croix d'aller mourir à Golgotha. Je parle de la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. C'est ça la croix que tu dois porter. Est-ce qu'on suit Jésus? Ou bien on suit le monde? Quand toi tu es non marié, tu fais des choses comme tes amis du monde. Tu es une femme mariée. Tu mènes ta vie comme tes amis du monde. Tu es un jeune, mais ta vie là ne reflète pas la personne de Jésus. Frère, qui est ton modèle? Qui est notre modèle? À qui on veut ressembler? À Dieu ou bien à ceux qui sont aux États-Unis ou bien à ceux qui sont à Londres? Même le frère, même ceux-là qui viennent à l'église. L'église est remplie de gens qui ne sont pas convertis. L'église est remplie de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Même dans l'église, il y a le monde qui est rentré dans l'église. Aujourd'hui, on veut que Dieu nous défende au lieu de revenir au pied de la croix. Reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, reconnaître nos erreurs. Dire à Dieu, Seigneur, on a péché, on a mal agi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Chrétiens. Jésus dit, détachez-le. Tu dois accepter le détachement en ce jour de la fête des rameaux. En ce dimanche qui précède le dimanche de la Pâque 2020. Toi, tu dois accepter d'être détaché. Détache-toi de la haine. Détache-toi de la colère. Détache-toi de l'impudicité. Détache-toi de la prostitution. Détache-toi de maraboutage, de fétichisme au nom de Jésus. Ce qui fait mal à Dieu. Malgré ces monstres de coronavirus qui est en train de ravager les hommes, il y en a qui ne veulent même pas se repositionner. Quand tu vois les gens vivre à Abidjan, vivre dans ce monde-là, ils vivent comme si il n'y a pas de mal qui existe. Dieu voulait nous voir en train de marcher, pleurer, demander pardon à Dieu, porter les sacs, mettre la cendre sur nous, réclamer la grâce de Dieu pour nous-mêmes, pour notre nation, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le monde entier, frère. Mais quand tu vois les gens dans la rue, ils vivent comme si la vie est normale. Et pourtant, nous sommes dans un moment de crise. Dans un moment où il y a un hôtel de Satan, un démon qu'on appelle coronavirus, lancé depuis le monde des ténèbres pour chercher le sang humain. Mais tu vois, les hommes, ils vivent comme si la terre est normale aujourd'hui. Et pourtant, la terre a des problèmes. La terre a des problèmes, frère. Il n'y a que Dieu seul. Si on veut que Dieu nous détache, on doit commencer à nous détacher aussi. Détache-toi des choses que Dieu n'aime pas. Détache-toi de la vie que Dieu n'aime pas. Détache-toi des comportements que Dieu n'aime pas. Commence à te détacher de ce matin. Et là, quand nous serons tous détachés, et nous serons attachés à Dieu, après cela, on peut dire, Seigneur, interviens.
Jésus dit détachez-le. Il dit aux disciples, détachez-le. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le. Amenez-le. Amenez où? Vers Jésus. Tu dois te détacher des choses que Dieu n'aime pas. Te détacher de la vie du péché. Et venir vers Jésus. Pour t'attacher à Jésus. Et là, quand nous allons prier ensemble dans nos maisons contre ce mal appelé coronavirus, et ce monstre va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit sur lequel aucun homme ne s'est assis, ne s'est jamais assis. On peut détacher quelqu'un. Quelqu'un peut dire qu'il quitte. Mais il ne faut pas quitter avec un fardeau sur ton dos. C'est comme ça beaucoup de gens viennent dans des églises, mais il y a quelqu'un qui est assis sur lui. Jésus dit, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Tu ne peux pas venir à Dieu, mais tant dans la prière, mais tu mens. Et tant dans la prière, tu critiques. Même dans le moment de confinement, là, toi dans ta maison, ta maison est devenue la maison de critiques et puis de murmures. Vous n'avez rien à faire d'autre quoi. C'est de parler mal des gens, critiquer les gens. Même dans le confinement, il y en a qui vivent un confinement de critiques. Ils sont confinés dans la haine, confinés dans les critiques, confinés dans les mensonges, confinés dans la moquerie. Frère, avec un tel confinement, comment Dieu va intervenir? Il dit, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. La Bible dit, Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. À Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ma maison est une maison de prière. Ne sois pas, ou bien, ne faut pas que ta maison soit une résidence de Satan. Il y a des maisons comme ça. Parce qu'il y a 4 types de maisons. Il y a la maison où c'est le trône de Satan. C'est une maison, tous ceux qui sont dans la maison là ne connaissent pas Dieu, n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est la maison où Satan règne à 100%. Et il y a la maison aussi, une deuxième maison, c'est la maison qui est en guerre. C'est une maison où une partie est convertie, une autre partie n'est pas convertie. Il y a la troisième maison. La troisième maison, c'est la maison où le papa, maman et les enfants sont nés de nouveau. Mais il y a des gens qui viennent dans la maison qui ne sont pas nés de nouveau. Qui apportent aussi le feu étranger. Il y a la quatrième maison, c'est la maison où tous ceux-là qui sont dans la maison là sont dans le même esprit. C'est la maison de Josué. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut qu'on soit détaché avant que Dieu nous détache. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie à Dieu. Les gens veulent que Dieu nous détache de ce monstre appelé coronavirus. Ils veulent que Dieu nous détache de la mort. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes déjà détachés pour que Dieu nous détache, frère? Jésus dit, détachez-le et amenez-le. Alléluia. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Frère, quand nous allons prendre la décision de suivre Dieu, d'abandonner ce monde, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner le mal, et nous allons accepter de suivre Jésus, quand même Satan va s'élever, coronavirus va s'élever, on va lui dire que Jésus a besoin de nous. Il dit le Seigneur en a. Si quelqu'un vous demande, ça veut dire que pour détacher quelqu'un, libérer quelqu'un de la mort, libérer quelqu'un de la souffrance, libérer quelqu'un des chaînes de ténèbres, c'est un combat spirituel, frère. Parce que le Seigneur dit que si quelqu'un vous demande, ça veut dire que l'anneau qui était attaché avait ses maîtres. Aujourd'hui, le mal qu'on est en train de vivre sur cette terre appelée coronavirus a son maître qui est le diable. Et le diable ne veut pas que les hommes soient libérés de ce mal. Mais pour nous maintenir dans ce mal, Satan est en train d'endurcir le cœur des humains. Malgré le coronavirus,
Les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne veulent pas chercher Dieu. On ne sent pas que les gens ils manifestent un peu un esprit de culpabilité, un esprit pour dire Seigneur, on a péché, pour réclamer la miséricorde. Non, les gens vivent comme si il n'y a rien sur la terre. C'est ça qui étonne Dieu. Dieu, il est étonné de nous, frères et sœurs. Notre attitude, notre comportement, la façon dont nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est comme si la terre n'a pas de problème. Dieu veut que les hommes se tournent vers lui. Dieu veut qu'on revienne vers lui dans l'état d'humilité, en portant le sac, en disant qu'on a péché, en disant qu'on a mal agi, en disant que nos nations, nos autorités, nous-mêmes, nous avons péché contre toi. Oh Dieu, aie pitié de nous. Voici ce que Dieu veut de nous actuellement, frères et sœurs. Dieu veut que les nations se répandent. Continue. Alléluia. Parce qu'en ce moment, le monde est en guerre. Il y a Satan qui est en train de massacrer, qui veut massacrer les hommes. Il y a Dieu qui est là, qui veut défendre les hommes. Maintenant, c'est à nous de montrer à Dieu que nous sommes avec lui. Et nous sommes pour lui. Et nous voulons être avec lui pour que Dieu nous défende. Mes amis. Mes amis. Parce que le maître de cet anneau-là, c'est-à-dire ceux-là qui avaient attaché l'anneau à la souffrance, ceux-là qui ont attaché les hommes à la mort du coronavirus, le démon, Satan et son armée, qui ont envoyé l'esprit de mort, ils ne veulent pas que les gens se convertissent, ils ne veulent pas que les gens soient touchés, ils ne veulent pas que les gens se répandent, frère, ils veulent nous maintenir dans l'incrédulité. En ce moment, au lieu que les gens cherchent la face de Dieu, les gens cherchent qui a fait ça, qui a fait ça, comment c'est venu. Frère, le mal est déjà sur la terre, appelé coronavirus. Ce n'est pas le temps de chercher qui a fait, c'est le temps de chercher comment on peut sortir de cette souffrance. Comment on peut vaincre l'esprit de coronavirus. Pour vaincre l'esprit, nous avons la solution. La solution, c'est Jésus. Nous devons revenir vers Dieu. Il y en a qui disent, mais le pasteur dit qu'on doit revenir vers Dieu. Il pense que c'est Dieu qui est la solution. C'est Dieu qui va nous sauver. C'est Dieu qui va nous délivrer, frère. Mes amis, surtout nous Africains, frère. Je suis africain, tu es africain, nous sommes des Africains. Sans Dieu, vous pensez qu'on peut s'en sortir? Chrétiens, amis, frères et sœurs, même si vous êtes païens, vous êtes croyants, dit notre religion. Nous sommes tous des croyants. Quand nous nous regardons nous-mêmes Africains, nous regardons nos technologies, nos hôpitaux. Nous pensons que nous pouvons nous en sortir sans Dieu de cette crise de coronavirus. Quand on dit aux gens de prier, ils s'amusent sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de jouer avec le feu. On a combien de respirateurs dans nos nations? On a combien d'hôpitaux? Je prie le Seigneur matin, midi, soir. Je dis à Dieu, oh Seigneur, fais-nous grâce. Que ceux qui arrivent en Espagne, arrivent en Italie, n'arrivent pas dans des pays africains. Et qui ont des milliers d'hôpitaux. Qui ont des milliers de respirateurs. Ne s'en sortent pas. Appelez votre raison. Quelle est cette nation africaine qui a même 1000 respirateurs en Afrique noire ici? Frère, quand on vous dit de prier le Seigneur là, prions Dieu. Ne vous amusez pas, ce n'est pas du jeu pour s'amuser. Oh le pasteur, où sont les prêtres, où sont les imams, où sont les bergers? Frère, on doit chercher la face de Dieu. Nous Africains, surtout nous Africains, on a besoin de Dieu. Parce que sur le plan technique, sur le plan matériel, sur le plan infrastructure, on n'en a pas. On n'a que Dieu seul qui peut nous sauver. Mais si vous ne voulez pas prier le Seigneur, ça sera compliqué pour nous. Priez Dieu pour nous-mêmes. Prions le Seigneur pour nos autorités. Frère, ce n'est pas facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Voici ma prière pour le pays africain. C'est pourquoi on doit se détacher pour s'attacher à Dieu. On doit se détacher de tous les péchés. On doit se détacher de nos traditions, nos coutumes qui ne peuvent pas nous sauver. Et s'attacher vers le Seigneur Jésus.
La Bible nous dit que, dans le verset 32 de Luc chapitre 19, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, malgré le mal qui est sur la terre, il y a des hommes qui sont incrédules. Les hommes qui sont dans l'incrédulité. Les gens qui ne veulent pas se repentir. Les gens qui ne veulent pas chercher la face de Dieu. Les gens qui ne veulent pas abandonner le mal. Revenir vers Dieu pour que Dieu ait pitié de nous. Plus plus le monde va se convertir, plus Dieu va vaincre ce mal. Mais si nous restons comme ça, dans la même position, on ne veut pas revenir vers Dieu, on veut que Dieu nous aide, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour nous. Que Dieu nous sauve, qu'il nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous, mes amis. Parce que le maître de l'anneau n'ont pas aussi baissé les mains. Ils ont dit à ceux-là qui détachaient l'anneau, pourquoi détachez-vous? Et celui qui envoie l'esprit de coronavirus, Satan depuis le monde des ténèbres, il ne veut même pas que les hommes se répandent. Il ne veut même pas que les hommes reviennent vers Dieu. Il ne veut même pas que les hommes se mettent à genoux devant le Seigneur. Parce que Satan sait très bien que si le monde s'humilie devant le Seigneur, si nos nations s'humilient devant le Seigneur, on cherche la face de Dieu, ce mal sera vaincu par l'Éternel des armées au nom de Jésus. Parce qu'il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, Dieu dit si on cherche sa face, on s'humilie devant lui, on cherche sa face, Dieu va nous exaucer des cieux et Dieu va nous délivrer dans le nom de Jésus. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait en ce moment précis? Il est en train de nous remplir de l'incrédulité. C'est comme dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'Abraham était en train d'intercéder, les gens de Sodome et Gomorrhe continuent à vivre dans le péché. Chrétiens, frères, toi croyant, c'est le temps de revenir vers Dieu. Tu dois être détaché et être attaché à Dieu pour que Dieu nous sauve. Parce que le maître de l'anneau, ceux-là qui sont en train de faire souffrir l'humanité, en train de faire souffrir ce monde-là, ils veulent continuer dans les projets sataniques, dans les projets démoniaques. Mais je déclare qu'ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont conçu des projets pour tuer des hommes, massacrer des hommes, mettre fin aux vies humaines sur cette terre, sont vaincus dans le nom de Jésus. Comment on peut concevoir un tel projet? Toi qui es inspiré par Satan, la Bible dit, le scandale viendra, mais malheur. Malheur à toi qui était le canal que Satan a utilisé pour envoyer coronavirus. Malheur viendra. Mais Dieu est fidèle. Dieu y est fidèle, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les hommes, ce n'est pas un homme qui a créé les hommes. Pour mettre fin, monter un projet de ténèbres comme ça. Dieu interviendra, Dieu sauvera son peuple. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes créés à son image. Dieu nous défendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 35 nous dit, ils amenèrent l'anneau. Alléluia. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand on accepte de laisser le mal, de se détacher pour venir vers Jésus, mes amis, maintenant, on doit laisser le Seigneur s'asseoir sur nous. Jésus est monté sur l'anneau. Ça veut dire, il était devenu le pilote. Il était devenu le cavalier. Il était devenu le conducteur de cet anneau. Ça dit, c'est le Seigneur qui dirigeait l'anneau. Il dit l'anneau tourne à droite, il tourne à droite. Tourne à gauche, il tourne à gauche. L'anneau était soumis au maître. À ce jour de dimanche des rameaux, le monde doit laisser Dieu s'asseoir sur le trône de ce monde, sur le trône de nos cœurs, sur le trône de nos maisons. Laisse Dieu s'asseoir sur le trône de tes enfants, le trône de ton foyer, le trône de ton mari, le trône de ta femme, le trône de tes affaires, le trône de nos nations. Dieu doit s'asseoir sur le trône. Jésus était assis sur l'anneau. Frère,
Et quand le Seigneur a pris la possession de l'anneau, il était assis sur l'anneau et Jésus est rentré avec l'anneau où? À Jérusalem. Pendant que Satan est venu pour nous détruire, Jésus est venu aussi pour nous faire entrer dans la vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et la Bible dit ceci. Ils firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente des montagnes des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle. Là, les gens commençaient à crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est venu pour nous sauver. Notre Dieu est venu pour nous donner la vie. Parce que ce jour-là, le Seigneur, il a pris l'anneau. Il est monté sur l'anneau. Il est assis sur l'anneau. Je prie ce matin qu'on laisse le Seigneur s'asseoir dans nos vies. Qu'on laisse le Seigneur s'asseoir dans nos maisons. Qu'on laisse le Seigneur s'asseoir dans nos nations. Que Jésus soit assis sur nos nations. Et quand il sera Dieu de nos nations, il sera le Dieu des Africains. Que notre Dieu soit le Dieu de ce monde. Qu'il règne sur nous. Et quand Jésus, il est monté sur l'anneau, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont enlevé leurs vestes. Ils ont enlevé des pagnes qui coûtaient cher comme le wax hollandais. Ils ont mis à même par terre, sur le sol. Le Seigneur, il était sur l'anneau, mais la Bible nous dit que les 4 pattes de l'anneau étaient sur des pagnes, sur des habits, sur les choses que les hommes déposaient. Pour que notre vie soit une vie de victoire, qu'on marche de victoire en victoire, mes amis, nous avons besoin que Jésus soit assis sur nous. Qu'il soit le maître de nos pensées. Que Dieu soit le maître de notre imagination. Que Dieu soit le maître dans nos maisons. Qu'il soit le Seigneur de nos vies. Le Seigneur de nos foyers. Qu'il soit le Seigneur à tous égards, mes amis. Il y en a qui veulent que Dieu intervienne. Mais Dieu n'est pas assis sur le trône. Comment il va intervenir? Des fois, tu cries dans ta maison, Seigneur, Seigneur, mon mari, Seigneur, ma femme, Seigneur, mes enfants, Seigneur, est-ce que Jésus, il est assis sur le trône de tes enfants? Il est assis sur le trône de ton foyer? Qui est le maître de tes pensées? Qui est le maître de ton imagination? En ce moment précis, mais vous voulez l'intervention de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, l'anneau a laissé le Seigneur s'asseoir sur lui. Et le Seigneur est entré où? À Jérusalem. Et quand Jésus entra à Jérusalem, il y a eu le cri de joie. Ils ont chanté Hosanna. Ils ont chanté gloire à Dieu. Ils ont chanté celui qui sauve est arrivé. Ils ont chanté les louanges de Dieu, mes amis. Moi, je crois que sur cette terre, on peut encore chanter les louanges de Dieu. On peut encore louer le Seigneur. On peut mettre fin au confinement. On peut sortir de ce confinement-là. Coronavirus peut être vaincu au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on se détache et qu'on s'attache à lui. Qu'on quitte nos abominations. Qu'on quitte la vie du péché. Qu'on quitte les choses abominables. Qu'on quitte les choses qui n'honorent pas le Seigneur et qu'on revienne à lui. Mes amis, mes frères et sœurs, vous allez voir que dans ce Matthieu, chapitre 21, quand le Seigneur est entré à Jérusalem, dans le verset 9 de Matthieu 21, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Le verset 10 nous dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Mes amis, Dieu, il est venu nous détacher de ce village. Le village de la mort, le village de l'échec, le village de l'humiliation, le village de la souffrance. Et Dieu est venu nous attacher à lui. Et je crois que, en ce dimanche des rameaux, ce dimanche de fête des rameaux,
où l'Église est en train de célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous voulons que Jésus rentre dans notre vie. Que Jésus rentre dans nos maisons. La même manière qu'il est rentré à Jérusalem, laisse Jésus rentrer dans tes pensées, rentrer dans ton imagination, rentrer dans la vie de tes enfants, rentrer dans la vie de ton mari. Laisse Jésus rentrer en toi. Et quand Jésus va rentrer dans ta vie, tu auras la victoire. Quand nos nations vont laisser le Seigneur rentrer dans nos nations, vous allez voir que nos nations seront victorieuses. Nos nations vont triompher devant ce mal appelé coronavirus. Pour ceux qui sont en Espagne, qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont dans tous ces pays en Angleterre, mes amis, aux États-Unis, frères, dans ce moment de douleur, laissez Jésus rentrer dans vos vies. Laissez Jésus rentrer dans vos maisons. Dans nos confinements, laissez le Seigneur entrer comme il est entré à Jérusalem. Croyons que Jésus est venu nous donner la vie. Acceptons le détachement. Détachons-nous des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Attachons-nous aux choses de Dieu. Laissons Jésus s'asseoir sur nous. Et là, nous allons chanter Hosanna. Malgré ce que ce mal est en train de faire sur la terre, je vous assure, mes amis, que Dieu nous donnera la victoire. À une seule condition, que les hommes reviennent vers lui. Qu'on se détache et qu'on s'attache à Dieu. Qu'on laisse Dieu s'asseoir sur nous. Et ce matin, tu peux chanter Hosanna. Hosanna. On va prier ensemble. Tu vas chanter avec moi ce chant qui dit: il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que mon Jésus est Seigneur. Éternel, nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur ce matin, Jésus. En ce dimanche, au Dieu des rameaux, où tu es entré à Jérusalem. Toute l'église est en train de commémorer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Oh Dieu, tu ne pouvais pas rentrer à Jérusalem sans détacher l'anneau qui était attaché, Seigneur. Tu es venu pour nous faire rentrer dans notre Jérusalem, l'Éternel. Tu es venu pour nous détacher de ce mal appelé coronavirus, oh Dieu. Tu es venu pour détacher nos nations de ce mal appelé coronavirus, oh Dieu. Tu es venu pour détacher même ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux de ces monstres de coronavirus, oh Dieu. Je prie ce matin, Éternel des armées, que ta grâce surabonde sur nos vies, Seigneur. Jésus ne regarde pas nos péchés, ni aux péchés de l'humanité, ni aux péchés de nos nations, ni aux péchés de ce monde, oh Dieu. Mais regarde à ton sang qui a coulé à la croix, Jésus, et fais-nous grâce, oh Dieu. J'implore ta pitié sur nous. J'implore ta pitié sur nos nations, sur l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Oh Dieu, j'implore ta pitié sur l'Océanie, Seigneur. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, Seigneur. Pitié, Jésus. Et pitié de nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as envoyé la parole ce matin, comme tu avais envoyé les disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Je prie ce matin dans le nom de Jésus, que ce monde soit détaché, détaché des chaînes de mort, détaché des chaînes de coronavirus, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, voulons être détachés de la mort. Détache nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, qui sont malades de ce mal de coronavirus et qui ont d'autres maladies aussi, oh Dieu. Je prie, Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui était attaché au monde, attaché aux abominations, qui veut laisser qui n'arrive pas, que le sang de Jésus arrive pour te détacher dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, pitié de nous, Seigneur. Éternel, nous voulons chanter Hosanna. Voulons chanter Hosanna. Oh merci Jésus. Toi, tu vas encore prier avec moi ce matin.
Tu vas dire, Seigneur Jésus, mais voici ce matin, je reconnais que tu es mort à la croix pour me donner ta vie. Je reconnais que je suis coupable, je suis pécheur et je malagis. Aie pitié de moi, aie pitié Seigneur de ma famille, aie pitié Seigneur de ma nation, aie pitié Seigneur de nous. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce éternelle. Jésus, ce matin Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie. Viens à moi Seigneur, viens dans ma famille, viens dans ma maison Jésus. Je t'ouvre la porte de ma nation. Oh Dieu, je t'ouvre la porte de ce pays et de toutes les nations, oh Dieu. Sois le Seigneur de nos nations. Sois le Dieu de nos nations. Viens t'asseoir, oh Dieu, sur le trône, comme tu étais assis sur l'anneau, Jésus. Nous acceptons d'être détachés du péché, d'être détachés des choses abominables, être attachés à toi, oh Dieu. Seigneur, en ce jour de fête des rameaux, nous voulons chanter Hosanna, Jésus. Hosanna, oh Seigneur. Hosanna, Hosanna. Sauve-nous, Seigneur. Hosanna qui veut dire, sauve-nous, Jésus. Alléluia. Je crois que le Seigneur est en train de nous sauver. Je crois que Dieu va sauver l'humanité. Je crois que Dieu va sauver nos nations. Que Dieu va sauver tous ceux-là qui sont malades. Je crois que Dieu va sauver nos vies. Seigneur, oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade, quelle que soit sa maladie, même si c'est le coronavirus, d'autres maladies, le cancer, quelle que soit la maladie, oh Dieu, que la guérison arrive à l'instant même. Au nom de Jésus. Jésus, Ramasaka Yaboso, je lève mes mains vers toi. Je prie de la même manière que tu avais. Quand tu as envoyé les disciples, oh Dieu, pour prier pour libérer l'anneau, tu as envoyé des hommes pour libérer l'anneau, Seigneur. Tu m'envoies ce matin. S'il y a quelqu'un qui a un problème, qui est malade, quel que soit son problème ce matin, lèvons nos mains, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Tu m'envoies ce matin, comme tu avais envoyé les disciples pour détacher l'anneau. Celui qui me reçoit en direct, celui qui va aussi me recevoir en différé, qui croit en Jésus, quel que soit ton problème, lève les mains, je vais prier et Dieu va t'exaucer ce matin au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Il y en a qui disent que nous sommes dans les confinements, nous sommes dans les temps de crise. C'est pendant le temps de crise que l'aveugle de Sarepta a mangé 3 ans et 6 mois. C'est pendant le temps de crise que Dieu a fait des miracles en Israël. Oh Dieu de gloire. Lèvons nos mains, je vais prier. Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui a été pris en otage par un esprit de mort, un esprit de maladie, quel que soit l'esprit qui domine sa vie, j'ordonne à l'esprit de te laisser maintenant, au nom de Jésus. Et je commande à cet esprit de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Et je proclame ta victoire. Et je proclame ton miracle. Reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement dans le nom de Jésus. Je t'exauce avant le dimanche prochain. Dimanche de la Pâque. Je prophétise la grâce de Dieu. Je prophétise la faveur. Je prophétise ton miracle. Que Dieu bénisse ta vie. Sois détaché comme cet anneau et rentre à Jérusalem avec Jésus. Et reste avec Jésus. Seigneur, garde nos vies. Garde nos maisons. Quand tu es rentré à Jérusalem, Seigneur, tu es mort à Jérusalem. Tu as versé ton sang pour nous racheter de la mort à la vie. Ce matin, nous appliquons le sang de l'agneau pour notre victoire. Merci, ô Dieu. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame Jésus. Bien-aimés, que Dieu bénisse vos vies. Vous qui êtes toujours fidèles, continuez à partager les directs, continuez à liker, continuez aussi à inviter les frères et sœurs, les amis à suivre nos directs. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'inviter beaucoup de frères et sœurs qui suivent
Faites beaucoup d'invitations, invite nos amis, ils ont besoin de la parole. Nous avons tous besoin de la parole. Dans ce moment très très difficile. Et Dieu m'a donné cette parole pour toi, pour te dire que tu peux chanter Hosanna. Tu peux chanter Hosanna. Il ne faut pas être découragé. Dieu, il te connaît, il pense à toi, il ne t'a pas oublié. Il n'avait pas oublié cet anneau-là. Tout le monde l'avait oublié sauf Dieu. Dieu aussi ne t'a pas oublié. Et nous aurons encore notre direct le mercredi et le vendredi à partir de 17h, heure d'Abidjan. Et je crois que, mes amis, restons dans la présence du Seigneur. C'est très important. On avait donné un numéro pour nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui ne cessent pas de nous appeler tous les jours, qui n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé. On a dit, prenez ce numéro 00225 47 54 99 84. 00225 47 54 99 84. Vous pouvez appeler ce numéro, venir déposer soit votre sac de riz à l'église Amis de Jésus-Christ, engrais ici à Cocody. Et nous allons envoyer ces riz-là dans des maisons, dans des familles qui n'ont pas à manger. Nous avons besoin de sacs de riz, nous avons besoin de boîtes de sardines, nous avons besoin de spaghettis, nous avons besoin de l'huile, de ces choses-là qui ne sont pas périssables. Si vous voulez aussi faire un dépôt Orange Money sur ce numéro, ça va nous aider à payer des vivres pour aider nos frères et sœurs qui nous envoient que des messages pour dire qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à manger. C'est un moment où on doit être dans la solidarité. On doit s'entraider, mes amis. On doit penser aux autres aussi. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera notre ennemi qui est le coronavirus. Il nous donnera la victoire. Et que Dieu bénisse vos vies. Et c'était votre serviteur, l'apôtre Séraphin Luboya. Bonne fête de rameaux. Les rameaux resteront toujours verts. Ça dit, les feuilles doivent rester vertes. Ça veut dire, Jésus est toujours là. Il n'a point changé. Il faut lui faire confiance. Quelle que soit la crise, quel que soit le problème, pour toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu n'es pas dans la crise parce que tu as un Dieu qui a vaincu la crise. Et tu ne vas pas mourir, tu vivras parce que Jésus est Seigneur. Que Dieu te garde et te protège. Sois béni, sois béni. Bon dimanche à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.